Bonjour, chers amis internautes. Je me présente Badara Diop, ingénieur exploitation de l'aviation civile de formation, inspecteur principal de la sécurité des aérodromes et aujourd'hui j'occupe le poste du chef département des normes et de la sécurité des aérodromes au niveau de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Je voudrais répondre à la question: qu'est-ce que la certification des aérodromes? Je dirais que la certification des aérodromes n'est qu'un processus qui permet à l'autorité de l'aviation civile, notamment l'ANACIM, de s'assurer qu'un aéroport qui reçoit des vols internationaux répond aux spécifications qui sont définies dans les règlements aéronautiques du Sénégal, notamment le numéro 14, communément appelé RAS 14, et ses documents connexes. Ce processus de certification, une fois bouclé, qui est composé de 5 phases, devra permettre de donner une bonne image de l'aéroport à l'endroit des usagers, car l'aéroport devient plus sûr, mais aussi de gagner la confiance également des compagnies aériennes. Le processus, comme je t'ai dit tantôt, est composé de 5 phases. Il y a la phase évaluation d'expression d'intérêt, la phase demande formelle, la phase audit ou vérification sur site des procédures, la phase délivrance elle-même, et après la délivrance, il faut faire la publication dans les informations aéronautiques. La phase expression d'intérêt n'est que le moment où l'exploitant d'aérodrome désire être certifié. Et pour ce faire, il doit remplir un formulaire et adjoindre les preuves demandées. Et une fois cette demande reçue au niveau de l'autorité, l'ANACIM met en place ce qu'on appelle une équipe de certification qui est composée d'experts, mais surtout d'inspecteurs assermentés, car ayant prêté serment auprès du tribunal hors classe de Dakar. Cette équipe d'inspecteurs évalue la demande de l'expression d'intérêt et si cette demande est concluante, adresse une lettre à l'exploitant pour lui faire une demande formelle. Cette demande formelle sera accompagnée de certains documents, dont le plus essentiel, c'est ce qu'on appelle le manuel d'aérodrome, car c'est ce document qui contient toutes les informations relatives à l'aérodrome, notamment les caractéristiques dimensionnelles et les procédures d'exploitation, aussi ce qu'on appelle le plan d'urgence et le manuel de gestion de la sécurité. Et cette évaluation doit toujours être faite par l'équipe de certification qui, à la suite, vont accepter ces documents car ces documents doivent être conformes aux guides d'orientation qui sont élaborés par l'autorité de l'aviation civile pour faire ces types de documents. Et une fois cette phase terminée, nous allons passer à la phase audit sur site ou vérification des procédures. Cette phase, il faut d'abord faire ce qu'on appelle la vérification des informations qui sont dans le document accepté. Est-ce que ces informations sont réellement sur le terrain? Mais aussi, dans le cadre de la gestion d'un aéroport, ce qui est important, c'est qu'il faut que les activités soient gérées à travers des procédures, ce qu'on appelle des procédures opérationnelles. Mais aussi, il faut qu'on vérifie la compétence et l'organisation aussi de l'exploitant si ça répond aux dispositions réglementaires. Si tout est concluant, à travers un rapport qui sera transmis à l'exploitant, à la suite, l'exploitant doit nous proposer ce qu'on appelle un plan d'action corrective qui va nous démontrer sa capacité de pouvoir régler les écarts qui sont notés au cours de l'inspection technique et au cours des procédures. Une fois ce plan d'action, communément appelé PAC, évalué, donc si la conclusion est satisfaisante, à ce moment, l'autorité de l'aviation civile délivre un certificat d'une durée de 3 ans. Et ce certificat, une fois délivré, doit être publié à l'ensemble de la communauté aéronautique à travers les publications d'informations aéronautiques, du statut de l'aéroport, que l'aéroport est certifié. Et une fois tout cela est fait, ce qui boucle le processus de certification,
il y a une phase qui est notre rôle principal, c'est d'assurer la surveillance continue de l'exploitant pour s'assurer que toutes les conditions qui ont prévalu à la délivrance des certificats sont maintenues ou améliorées. Merci, chers internautes. Donc, voici ce que c'est la certification que je viens de vous décrire.